Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo make-up pour vous montrer un peu comment je pratique sur clientèle, sauf que je le fais sur moi. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir des vidéos de make-up sur un modèle. Donc dans un premier temps, j'ai mis une base qui va à toute peau, la Embryolisse. Et ensuite, je prends une base de chez Make Up For Ever qui va redonner un teint plus lumineux parce qu'en ce moment, je trouve que j'ai un teint assez terne, fatigué. Ensuite, j'utilise de chez Make Up For Ever deux fonds de teint de la gamme Waterton pour un teint très naturel. Ça a vraiment, c'est des fonds de teint qui sont vraiment très fluides, très fins. Et je fais mon petit mélange pour avoir la couleur qui correspond à la couleur de ma peau. Donc je fais toujours un test. Et oui mesdames, il faut faire le test au niveau de la mâchoire. Ensuite je vais prendre un Kakubi pour mettre mon fond de teint. Je vais déjà l'appliquer de partout. Et ensuite je fais des mouvements circulaires pour faire intégrer le fond de teint et qu'il n'y ait aucune trace de partout. Je garde mon mélange et je vais y ajouter du coup un anti-cerne de matière un peu plus grasse pour que justement ça couvre un peu plus vu que le fond de teint est très fluide. Donc je vais prendre une couleur un peu plus claire que la teinte de ma peau et je vais y mélanger du coup au reste de mon fond de teint et je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Les trois quarts du temps, la clientèle va demander des choses très naturelles. J'ai déjà eu des remarques sur le fait que c'était des vieux maquillages que je faisais. Ça m'a bien fait rire parce qu'en fait les maquillages où vous voyez que les teints sont hyper sculptés, etc. C'est très rarement ce qui est demandé lors de mariage. Même si vous allez le voir, ici je vais faire quand même un teint qui va être un petit peu prononcé pour que justement, pour les photos, vous ne paraissiez pas toute blanche. Donc juste avant, j'ai fait un mélange de deux couleurs d'highlight. Donc je n'ai pas encore poudré mon teint pour que l'highlight prenne bien et soit plus voyant que si je l'avais mis sur mon teint poudré. Je n'hésite pas à retapoter le dessous de mes yeux pour enlever les petites blessures. Et je vais venir du coup poudrer avec ma poudre libre sous mes yeux, autour de mon nez et sur mes paupières. Ensuite, avec ma grosse houppette, je vais venir généreusement poser ma poudre libre pour fixer mon teint. Donc selon la nature de la peau de ma cliente, je vais soit utiliser la houppette, soit je vais utiliser un gros pinceau poudre. Cela dépend. Et vous voyez, pour moi, je fais même les deux. J'en repasse un petit coup de partout avec mon gros pinceau poudre. Je vérifie bien que ma peau soit toute douce, ça veut dire que votre teint est bien poudré. Ensuite, je viens faire mes sourcils, donc je vais enlever l'excédent de poudre qu'il y a dedans et je vais utiliser ma petite palette à sourcils. Donc dans un premier temps, alors je vous montre la teinte claire, c'est celle que je vais utiliser, mais avant je vais prendre la petite cire pour fixer un peu mes sourcils. Alors j'avoue que je ne suis pas très fan de cette cire. J'en ai découverte une de chez L'Oréal et je pense que je vais en acheter une pour les maquillages à venir que je vais aller pour mes clientes.
Je la trouve bien mieux que celle qu'il y a dans cette petite palette à sourcils. Donc je tiens bien mon goupillon parce que j'ai utilisé mes affaires professionnelles, mais pas au niveau de mes pinceaux. Et ce pinceau, en fait, il est parti à la poubelle parce que le goupillon faisait que de tourner sur lui-même. Donc là maintenant, avec un pinceau biseauté, je viens avec la couleur que je vous ai montrée tout à l'heure. Je commence à refaire ma tête de mon sourcil. Je vais rajouter une petite ligne en dessous pour bien aligner mes sourcils. Et je vais faire la queue de mes sourcils, pardon, avec la teinte moyenne pour faire un petit dégradé et intensifier un peu plus la queue. Je suis désolée, j'ai de la peine à parler. En même temps, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors aujourd'hui, il fait horrible, tout gris, tout pluvieux. Ça ne motive pas. Et vous voyez là, je vais juste bien intensifier un peu plus la queue de mon sourcil. Et je dégrade bien sûr, avec ma teinte précédente. Donc ça, n'hésitez pas à prendre du recul sur vos sourcils, bien regarder qu'ils soient bien symétriques, etc. Je remets toujours un petit coup de goupillon pour enlever l'excédent de matière. Et ensuite, dans la palette, vous avez comme un concealer. Donc je vais venir avec un petit pinceau langue de chat pour faire du coup le dessous de mon sourcil. Donc là, je vais passer plusieurs fois dans la palette pour chauffer un peu la matière. Et en fait, ça va permettre de souligner mon sourcil. Donc vous voyez, j'avais pas assez chauffé la matière. C'est vraiment très discret, mais du coup, ça va vraiment bien terminer le façonnage de votre sourcil. Donc pareil, je prends mon temps, je vais prendre du recul pour vérifier s'ils sont bien symétriques, etc. Pas besoin de beaucoup descendre la matière, on n'en a pas besoin pour plus. Ensuite, je vais prendre ma palette professionnelle. Donc là, je vous montre. Cette palette me vient de chez P. Louise. Donc c'est une palette professionnelle donc, que j'ai pour les fards, mais j'ai également tout ce qui est bronzer, contouring et blush. Donc là, je vais juste faire un coup de bronzer. J'avais pas envie de faire un contouring pur et dur, donc c'est pour ça que vous me voyez faire la forme du 3 et que j'ai pris une teinte un peu chaude. Car en général, le contouring va se faire plus avec une teinte plus froide, un marron un peu plus froid. Et ensuite, j'avais envie de tester ce blush. Alors j'y suis allée très doucement, mais il est vraiment sensationnel. Je n'ai jamais osé mettre ce genre de couleur et franchement, c'est trop beau. Sur les photos que j'ai fait à la fin, j'étais trop contente parce que ça rend vraiment bien. Je fais pas palote et c'est vraiment cool. Avec mon gros pinceau poudre, je viens du coup repasser un petit coup partout pour tout harmoniser. Et ensuite, je vais passer aux yeux. Donc là, je vais vous montrer, je prends un beige pour mon arcade sourcilière. Ce qui va me permettre de bien dégrader mes fards par la suite. Et là, je vous montre les 3 couleurs que je vais utiliser. J'avais envie de ton un peu marron. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, soit vous prenez un bout de scotch que vous mettez, soit vous prenez un bout de carton ou enfin ce que vous avez sous la main. Moi là, j'avais envie de mettre, de prendre le bout de carton, donc voilà. Avec un pinceau un peu fluffy, je vais prendre la teinte la plus claire et je vais venir faire un peu mon creux de paupière. Je vais bien me coller contre mon morceau de carton et je vais faire comme un effet de gros liner. Je vais répéter la même chose avec mon intensité moyenne et un petit pinceau un peu plus précis pour intensifier un petit peu le gris. Je reprends mon pinceau précédent pour bien flouter tout ça. Il ne faut pas de démarcation.
C'est ce qui va vous permettre d'avoir un effet cat eyes magnifique. Et avec un petit pinceau boule, un petit pinceau crayon et le dernier fard, donc mon intensité la plus forte, je vais faire comme un gros liner, ce qui va me permettre de faire cet effet fumé. Donc une fois que je l'ai bien posé contre mon espèce de petit carton, donc si vous avez mis votre scotch près du scotch, je vais venir après bien estomper. Ensuite, avec un petit liquide qui permet de coller les paillettes de chez Make Up For Ever, je viens du coup en mettre sur le dos de ma main et prélever ces magnifiques paillettes très fines. C'est les Diamonds de chez Make Up For Ever. Et ça va donner toute la luminosité à mon make-up. En dessous de mes yeux, je vais faire le même procédé. Donc je prends ma première teinte que je vais mettre vraiment assez largement, je dirais. Ensuite, je vais prendre ma deuxième teinte que je vais mettre aussi à mon ras de cils inférieur tout du long. Et avec ma dernière teinte, je viens assombrir que jusqu'à la moitié de mon œil. Je fais bien attention à que tout soit bien flouté. Regardez-moi ce résultat. Voilà comment vous pouvez réaliser un make-up œil de chat avec peu de matière, peu de pinceau, pas besoin de beaucoup de couleurs. Et je trouve vraiment ce make-up magnifique. Vous pouvez le faire de plein de couleurs différentes, c'est vraiment superbe. Ensuite, je mets du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Je viens recourber mes cils. Et je vais venir appliquer mon mascara. Alors là, c'est un mascara que j'ai de chez Beauty Bay. Donc là, je fais vraiment, j'englobe bien mes cils. Je vais venir dans un premier temps zigzaguer, passer par derrière et ensuite je vais relisser mes cils. C'est ce qui va leur donner cette longueur et cette courbure. Je vais mettre un rouge à lèvres mat de chez Make Up For Ever. J'ai choisi un nude. J'en dépose sur le dos de ma main et je vais venir avec un petit pinceau à lèvres l'appliquer. Alors sur Cliente, je serais venue mettre tout d'abord un tour de crayon pour une meilleure tenue et redessiner les lèvres. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je ne mets plus beaucoup de rouge à lèvres. Donc du coup, j'ai zappé un petit peu cette étape. Et pour finir, je vais pchiter du spray pour fixer le maquillage. Voilà le résultat. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. J'espère que vous allez tester chez vous et que vous allez être super contente. Je vous ai fait aussi une petite vidéo de fin de journée pour vous montrer à quel point le make-up a tenu. On est parti en randonnée, il y avait du soleil et tout. Enfin voilà, il n'y a rien qu'à bouger. Même les paillettes, tout, rien n'a bougé. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt!